Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde. Je recherche protection auprès de Dieu contre Satan le lapidé. Aïdou billahi minash shaitan al-rajib. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de nous approcher de Surat al-Mu'minun, je citerai en introduction Surat al-Ahzab, les coalisés, verset 72. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité, amana, le dépôt. Ils ont refusé de la porter et ils en ont eu peur alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant alors que l'homme s'en est chargé, alors que le messager s'en est chargé. Sourate de 118 versets, Sourate al-Mu'minun, nous est parvenu comme les autres sourates, à l'état de texte, de versets, de mots, de lettres assemblées, et auquel je viens dans cet entretien avec vous donner vie et vous apporter, par la grâce d'Allah, l'ouïe, la vue et les cœurs. Quant au langage puissant de cette sourate, Sourate al-Mu'minun traite de la parole divine et de son impact dans le temps. Pour en comprendre le sens, Allah utilise autant des exemples simples, pleins d'enseignements, comme les bestiaux qui nous procurent leur lait, et des exemples plus complexes, comme le passage de notre état d'argile à l'état d'humain et de croyant. Sourate al-Mu'minun vient en avertissement lourd quant à ceux et celles des croyants qui prétendent adorer Allah sans reconnaître sa parole déposée sur ses messagers. En effet, dans les premiers versets de la sourate, Allah nous invite à observer la faune et la flore qui, au contact de l'eau, comme la révélation sur les messagers, produisent à leur façon de la nourriture. Allah cite les palmiers dattiers et les vignes qui fournissent abondamment de fruits. Elle est leur façon de parler, de communiquer, de témoigner de l'unicité de Dieu et de leur reconnaissance aux envoyés de Dieu. Allah cite verset 20, un arbre qui pousse au mont Sinaï, qui produit de l'huile et où les mangeurs trempent leur pain. Cet arbre est venu certainement témoigner tel un messager. Interrogeons-nous et demandons-nous pourquoi Allah accorde une place dans son livre à un arbre qui pousse. Mes chers frères et sœurs, Allah nous dit qu'il y a actuellement, au moment où je vous parle, un arbre encore vivant, donnant des fruits, produisant de l'huile d'une telle finesse qu'il est un langage élevé reconnu par Dieu. Dieu nous dit
vous dit que cet arbre peut être un olivier, a une qualité d'huile dans ses fruits telle que Allah lui accorde une longévité multimillénaire. Cet arbre est un véritable messager dont il faut reconnaître le langage. Allah continue par miséricorde avec les bestiaux, verset 21. Nous vous donnons à boire de ce qu'ils ont dans le ventre. La forme d'expression pour les bestiaux est la fabrique de lait exprimant leur reconnaissance au Dieu unique et sans associé. Allah nous dit que cette nourriture que nous consommons contient des messages dont il faut reconnaître le langage. Sujet d'une grande sagesse, le Tout-Puissant nous expose cette introduction afin de bien en méditer le sens. Il en sera une clé de compréhension à ce que Dieu vous demande, nous demande de comprendre pour la suite et qui pèsera très lourd pour le jour du jugement dernier. Alors Allah dit, verset 23, nous envoyâmes Nuh alayhi salam vers son peuple. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne le craignez-vous pas? Verset 24. Alors les notables de son peuple, qui avaient mécru, dirent, celui-ci n'est qu'un être humain comme vous, voulant se distinguer à votre détriment. Si Allah avait voulu, ce sont des anges qui l'auraient fait descendre. Jamais nous n'avons entendu cela chez nos ancêtres les plus reculés. Certainement, la foi du peuple de Nuh faiblit, et ils commencèrent à transgresser les lois de Dieu. Les paroles que Nuh alayhi salam apporta à son peuple furent pour leurs oreilles des paroles lourdes, inaudibles et incompréhensibles. Pourtant, eux aussi étaient croyants, mais ils n'ont accordé aucun crédit aux paroles de Nuh alayhi salam, et ils ne l'ont pas reconnu comme étant un messager. En effet, c'est par cette façon détournée, avec cette grandeur qui n'appartient qu'à Dieu, que Allah vous met en situation et de savoir si vous auriez agi comme le peuple de Nuh alayhi salam. Voilà la question posée. Allah dit, sourate Al-Ankabut, l'araignée, verset 2. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Si un messager se présentait à vous, seriez-vous capable de le reconnaître? Observez avec moi l'exclamation étonnée des notables. Oui, l'exclamation étonnée des notables, avec l'injonction du verset 24. Jamais nous n'avons entendu cela depuis nos ancêtres les plus reculés. Jamais nous n'avons entendu cela. Cela, une clé de la réponse. Cela, une chose qu'on ne peut nommer. Une chose nouvelle. Cela, un discours qui est en décalage avec son temps. Un discours d'égaré. Ils ont pensé que le savoir religieux était circonscrit et clos, mais Dieu est venu les avertir et que c'est lui qui en connaît la grandeur et en détermine les limites. Allah est venu rappeler à toutes les générations passées et futures que ces messagers non seulement sont des guides, mais aussi des avertisseurs lourds et que sera déterminé à travers eux le destin de l'humanité. Ce qu'il reste de ce peuple 6 sur 2 à ne pas croire la parole sont leurs paroles sous forme de versets que Allah a figés et immortalisés. Paradoxe terrifiant pour que ceux qui ne comprennent pas la parole
de leurs messagers comprennent. Jamais nous n'avons entendu cela depuis nos ancêtres les plus reculés. Comprenons ici que les ancêtres les plus reculés ont certainement connu leurs messagers, mais l'ont nié et ne l'ont pas reconnu comme tel. Et donc, ils n'ont pu transmettre aux générations futures ce qu'ils, en vérité, n'ont pas compris. En étudiant, en observant la nature, la faune et la flore, Nuh alayhi salam prend conscience du fonctionnement du cycle de la vie sur Terre et de sa régénération. Il apprend de Dieu cette science gigantesque que les communautés apparaissent et disparaissent par l'ordre de Dieu. Nuh alayhi salam a compris que lorsqu'une communauté, une génération disparaît, celle-ci est remplacée par une autre. C'est alors le vrai grand remplacement. Oui, le vrai grand remplacement. Le non-renouvellement génétique d'une communauté dont les caractéristiques auront disparu à jamais. Surat Al-Mu'minun est un véritable cours sur la réelle théorie de l'évolution. Allah nous explique qu'il crée des générations, des communautés et qu'il a la possibilité de stopper sa régénérescence. Allah Azza wa Jal nous expose en début de sourate le fonctionnement créatif de l'homme, passant par l'embryon, pour nous faire connaître l'évolution globale de l'humanité et la parachever. Jamais nous n'avons entendu cela chez nos ancêtres les plus reculés. Nuh alayhi salam a tenté sur plusieurs siècles de convaincre son peuple afin de lui éviter sa disparition totale et définitive de la surface de la terre. En effet, c'est d'une manière particulière, par la noyade, qu'ils ont disparu, afin que la terre ne les renouvelle pas, ne les régénère pas. C'est la raison même du déluge qui empêchera à jamais la reconstitution de cette communauté en séparant leurs corps, leurs cadavres de la terre. Que la terre ne puisse plus les recevoir et qu'elle ne puisse plus les faire ressortir. L'arche de Nuh alayhi salam, la clé de vie de l'humanité transportée sur un bateau vers une autre humanité, vers d'autres générations recréées par le biais de la faune et la flore, dont le Seigneur, le principal chef d'orchestre, le maître d'œuvre de notre vie sur terre, le ver de terre. Le ver de terre, certainement les premiers à avoir été déposés, à être entrés dans l'arche de Nuh alayhi salam. Verset 84 dit: à qui appartient la terre et ceux qui y sont? Si vous savez, ils ont tous répondu: Allah. À qui appartient la terre et ceux qui y sont? Si vous savez, Allah, le Tout-Puissant, nous dit, par miséricorde envers nos oreilles, que la terre appartient au ver de terre. Et ceux qui y sont, le ver de terre est les morts. Subhanallah. À qui appartient la terre et ceux qui y sont? Tout ce qui se trouve dans la terre appartient au ver de terre, y compris les morts. Verset 85. Ils diront: Allah dit: ne vous souvenez-vous donc pas? Pourquoi Allah vous dit: ne vous souvenez-vous donc pas? Ne vous rappelez-vous donc pas de mon discours sur Surat Al-Mulk, le ver de terre? Hayat 79 de Surat Al-Mu'minun, identique au Hayat 24 de Surat
Al-Mulk. C'est lui qui vous a répandu sur la terre, et c'est vers lui que vous serez rassemblés. C'est le ver de terre qui régénère les corps à l'état de terre et qu'il remonte à la surface de la terre. C'est lui qui vous a répandu sur la terre, et c'est vers lui que vous serez rassemblés. Continuons également avec le verset 80. Et c'est lui qui donne la vie et qui donne la mort. Et l'alternance de la nuit et du jour dépend de lui. Ne raisonnerez-vous donc pas? L'alternance de la nuit et du jour dépend de lui. Ne voyez-vous pas le ver de terre dans cette formule? Oui, le jour n'apparaît pour le ver de terre que lorsqu'il sort en plein jour de la terre. Et il fait nuit pour le ver de terre que lorsqu'il reste dans la terre, ou la nuit quand il sort de la terre. Je répète, le jour n'apparaît pour le ver de terre que lorsqu'il sort en plein jour de la terre, et il fait nuit pour le ver de terre que lorsqu'il reste dans la terre, ou la nuit quand il sort de la terre. Verset 89. Ils diront: Allah dit, comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés au point de ne pas croire en lui, au messager qui vous parle? Allah vous dit, comment, à votre tour, se fait-il que vous soyez ensorcelés au point de ne pas croire à votre messager, à ce que je vous dis, pour les étonner et les faux surpris? Écoutez le verset 70 de notre Dieu. Ou diront-ils, il est fou? Au contraire, c'est la vérité qu'il leur a apportée, et la plupart d'entre eux dédaignent la vérité. Verset 68. Que la miséricorde d'Allah nous permet d'entendre et d'en goûter la saveur. Ne méditent-ils donc pas sur la parole? Ou est-ce que leur est venu ce qui n'est jamais venu à leurs premiers ancêtres? Qu'est-ce donc alors ce qui leur est venu, ce qui n'est jamais venu à leurs premiers ancêtres? Subhanallah. Dieu vous dit que ce qui leur est venu, comme ce qui vient à vous, comme ce qui est venu à vos premiers ancêtres, est la parole d'un messager. Voilà ce qui vient à vous. Ne médite-t-il donc pas sur la parole? Ou est-ce que leur est venu ce qui n'est jamais venu à leurs premiers ancêtres? Ou n'ont-ils pas connu leur messager au point de le renier? Ô messager, mangez de ce qui est permis et agréable, et faites du bien, car je sais parfaitement ce que vous faites. Allah s'adresse à ses messagers et les rassure dans leur démarche quant à la transmission des Écritures aux générations futures et jusqu'au jour du jugement dernier. Cette transmission, mes frères et sœurs, débute avec la chaîne alimentaire à caractère prophétique, avec la faune et la flore qui transmettent aux croyants, aux messagers, une compréhension des Écritures célestes. Vous comprendrez ainsi pourquoi Allah a ordonné aux abeilles de produire du miel
dans lequel Dieu dit il y a une guérison pour les gens. Malgré la suffisance des innombrables bienfaits dont Allah nous couvre, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ajoute à cette longue liste le miel pour nous soigner et surtout pour nous aider à mieux comprendre la parole. Nuh alayhi salam dit alors, verset 26, Seigneur, apporte-moi secours, parce qu'il me traite de menteur. Ce processus de transmission de la parole par les animaux et les végétaux a longuement été expliqué par Nuh alayhi salam à son peuple. Allah dit, verset 52, cette communauté, la vôtre, est une seule communauté, tandis que je suis votre Seigneur. Craignez-moi donc. La faune et la flore et les messagers sont en effet une seule communauté. C'est pour cette raison que Allah a décidé de faire construire cet immense bateau, l'arche des croyants, des messagers, Al-Mu'minun. Par cet événement colossal, Allah vient agréer la parole de son messager et prévient, je pense, de manière suffisante, tous ceux qui remettraient en cause la venue d'un messager. Et quant à ceux qui auront rejoint l'au-delà et qui voudront se racheter, il leur sera dit, verset 66, mes versets vous étaient récités auparavant, mais vous vous en détourniez, et également avec le verset 105. Mes versets ne vous étaient-ils pas récités? Et vous les traitiez alors de mensonges.